Maintenant, on est au Texas, au National Park Big Bend. Et là, on est au Fossil Discovery Exhibit. Puis, comme le nom le dit, c'est une place qui a découvert plein de fossiles de dinosaures. Justement ici, dans le parc Big Ben, qui est énorme. Vous allez voir, c'est comme un genre de... un gros désert. C'est superbe. Puis justement, on va aller visiter les fossiles, puis on va aller voir les magnifiques décors qui s'y trouvent. On va aller voir, je suis en train de monter une colline, mais en fait un beau trottoir pour pouvoir se rendre. On va arriver à un magnifique point de vue. C'est une petite colline, c'est pas très gros. C'est- Ah, puis comme Christelle vient de dire, ça a l'air que c'est super beau. Fait qu'on va aller voir ça. C'est beau, hein? C'est très beau avec les montagnes au loin. Puis comme on peut voir juste en bas, c'est justement là qu'on vient d'aller, où est-ce qu'il y avait les fossiles. Puis notre VR, on va y stationner là. Puis alentour, il n'y a absolument rien sur des kilomètres. Ils ont coupé la grosseur qui étaient les alligators dans le temps préhistorique. Raphaël, va en bas de l'alligator, montre aux gens comment il était gros. Parfait. Ça, c'était les alligators dans le temps. Il aurait mangé Raphaël, juste comme une petite collation. Aujourd'hui, là, on vient juste d'arriver et on va faire la Santa Elena Canyon Trail. Comme on peut voir en arrière de moi, il y a une petite rivière avec deux vaches. Il y a là aussi, mais ils les ont pas vus. Ils vont sûrement aller les voir après. Il y a deux autres vaches. Puis juste en arrière de moi, il y a l'énorme canyon qu'on va aller marcher. Dans le creux, juste là.
Fait que le sentier commence juste ici. On marche sur la base d'une petite falaise. Et là, on est en direction du canyon. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. J'imagine que ça va sûrement être beau. Parce que déjà, juste le petit chemin qu'on peut voir, c'est très très beau. Puis le chemin, c'est vraiment un petit chemin dans le bois. Avec une terre, on peut dire, en bois de séché. Comme plus désertique. Pour être sûr de ne pas aller vers l'autre côté. De l'autre côté, ça tombe différemment de même. Il va falloir qu'il est haut. Plus vers la roche, tu tiens. Il est prêt. On a monté énormément de marches. C'est quand même beaucoup de marches. J'aurais pensé que ça aurait plus été un sentier. Mais non, ils ont fait beaucoup de marches, soit avec des billots de bois, ou sinon ils ont fait des marches naturelles avec des roches qu'ils ont trouvées, recouvertes de béton. Puis là, on commence à être vraiment haut, dans le canyon. Et fun fact, juste pour savoir, l'autre côté du canyon qu'on voit, le mur, c'est le Mexique. Alors si on veut, on a juste à marcher. Et de l'autre côté, on peut aller au Mexique. On a juste ici Raphaël, un futur vidéaste avec son iPod. Il commence déjà à faire des vidéos et des photos. Cet oiseau-là, il est partout dans le canyon. Il se cache dans les creux de roches qu'il y a juste ici. En flanc. On l'entend partout. Et comme on peut voir ici, c'est juste du bambou. C'est pas une grosse forêt de bambou. Comme on peut voir, on ne verra pas de panda aux États-Unis. Mais il y a quand même du bambou qui pousse dans certaines régions. C'est quand même impressionnant parce que c'est quand même très, très haut. Mais c'est pas des arbres quand même. On est rendu à la fin de la trail de Santa Elena Canyon. Donc, on rentre dans le canyon pour un petit bout. On monte très haut pour avoir une très belle vue. Après ça, on descend jusqu'à se rendre ici, juste à côté de l'eau, en hiver, en été. Là, on est en hiver, l'eau est basse, mais en été, je pense qu'on ne peut pas se rendre aussi près de l'eau. On est plus près de la roche. Faire attention, les sentiers ne sont pas très bien balisés, là, fidèles à leur habitude aux Américains là, au début de la marche. C'est plus dur à savoir où la traîne, mais à la fin, c'est super bien. Là, il y a juste une traîne.